sous ma dernière vidéo sur le fluor, j'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient que j'avais pas traité le fait que le fluor calcifiait la glande pinéale. Donc dans cette vidéo, je vais le faire et vous allez voir que, en fait, ce n'est pas le fluor qui calcifie la glande pinéale, et je vais tout vous expliquer, notamment basé sur une étude qui est une revue d'études de 2020 que je vous mets en lien dans la description. Si vous parlez anglais, je vous invite vraiment à la lire, elle est extrêmement intéressante. Alors pour parler de la glande pinéale, on va remettre un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce que c'est la glande pinéale? La glande pinéale, c'est une petite glande qui se trouve dans le cerveau. Cette glande, comme toute glande, elle a pour fonction de synthétiser des hormones. Et elle synthétise notamment une hormone en particulier, c'est la mélatonine. Parce que la glande pinéale, c'est vraiment la glande maîtresse du rythme circadien et donc de l'alternance entre les cycles d'éveil et les cycles de sommeil, de repos. Donc quand cette glande elle ne fonctionne pas bien, on a une problématique au niveau de la production de mélatonine et donc au niveau du rythme circadien et de la capacité à être éveillé, avoir de l'énergie et à s'endormir le soir pour se reposer et se régénérer. Cette glande, elle est évidemment aussi extrêmement connue dans le monde de la spiritualité puisque cette glande, c'est le centre énergétique qui est associé au troisième œil, le chakra du troisième œil. Ce chakra du troisième œil, il est extrêmement associé à la capacité à voir à travers, à être clairvoyant, donc la capacité même, parfois certains lui attribuent cette capacité à voir les auras, voir au-delà finalement de la réalité de la matière. Et donc effectivement la calcification de cette glande, finalement le fait qu'elle devienne comme un caillou, c'est un problème puisque finalement on perdrait cette capacité non seulement énergétique, mais aussi tout simplement cette capacité de régulation du rythme circadien. Mais comment ça se fait que cette glande, elle se calcifie? Comment ça se fait qu'on puisse retrouver des éléments étrangers, entre guillemets, dans cette glande? Eh bien, c'est parce qu'elle est relativement bien vascularisée. C'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux sanguins qui amènent à cette glande, et donc, très facilement, il y a un échange de nutriments qui peut se faire au niveau de cette glande. Il y a notamment des échanges qui se font très très bien, et donc ça va être le sujet de cette vidéo, c'est notamment avec, il peut y avoir des dépôts de calcium, il peut y avoir des dépôts aussi d'oligo-éléments, comme le magnésium, comme le zinc, il peut y avoir aussi des dépôts de cobalt, il peut y avoir aussi des dépôts de fluor. Et donc du coup, on dit, ah ben voilà, il y a des dépôts de fluor, donc le fluor, c'est un problème au niveau de la glande pinéale, ça calcifie la glande pinéale. Et en fait, ça c'est un gros raccourci. Parce que, si vous lisez cette étude attentivement, elle est très intéressante. Elle dit qu'en fait, la calcification de la glande pinéale, elle se fait à tout âge et elle peut commencer très tôt. Elle est notamment favorisée par tout ce qui est déséquilibres mentaux, troubles mentaux. Quand on a notamment aussi des troubles du sommeil. Tout ça, ça peut entraîner une calcification plus importante de la glande pinéale. Notamment aussi si on a eu un AVC, si on a des migraines, si on a de manière générale en fait des troubles de cette sphère en fait, et finalement on comprend des troubles du centre énergétique que représente ce centre énergétique du troisième œil. Et cette calcification qu'on constate, ce dépôt de calcium, parce que c'est ça une calcification, c'est un dépôt de calcium, eh bien elle va entraîner effectivement une perturbation du fonctionnement de la glande pinéale, et donc une perturbation de la bonne sécrétion de mélatonine, et donc une perturbation de manière générale du rythme circadien. Ça c'est une réalité. Mais le fluor là-dedans, est-ce que c'est le fluor qui entraîne cette calcification? Eh bien en fait c'est un raccourci. Parce que cette étude, elle nous dit bien qu'il y a effectivement une corrélation entre présence de fluor et présence de calcium. Mais en fait, cette corrélation, elle est plutôt dans l'autre sens. Ce serait plutôt présence de calcium, présence de fluor. Je vous ai expliqué que notamment au niveau des dents, ça allait boucher un peu les trous. Finalement, le fluor, il va un peu se mettre partout où il y a du calcium, finalement, et partout où il y a des minéraux constitutifs des os et des dents. Un petit peu. Et comme dans les os et les dents, on retrouve du calcium, eh bien il semblerait qu'effectivement le fluor soit attiré par ça. Et donc ce serait plutôt dans l'autre sens, ce serait plutôt parce qu'il y a calcification d'un tissu, alors le fluor va venir se mettre dedans et en fait s'associer à ce groupe-là, ce groupement chimique avec présence de calcium. Et effectivement,
Le fluor est aussi un problème puisque le fluor va agir notamment sur les enzymes qui permettent la bonne synthèse de la mélatonine. Et donc oui, effectivement, le fluor est un problème en ce sens, puisque présence de calcium, le fluor arrive et perturbe aussi le bon fonctionnement de la glande pinéale. Et ça, effectivement, c'est un problème. Mais donc, ce n'est pas finalement le fluor réellement la source du problème. La source du problème, c'est la calcification de la glande pinéale. Et qu'est-ce qui fait que la glande pinéale se calcifie? En tout cas, en naturopathie et dans ma pratique personnelle, avec aussi l'ouverture psycho-émotionnelle et tout ce que je vous partage sur cette chaîne, c'est que la glande pinéale, elle est directement associée à un système émotionnel particulier, c'est l'ouverture d'esprit et la curiosité. Un enfant est naturellement curieux, ouvert d'esprit, etc. Mais petit à petit, nos paramètres environnementaux nous mènent à nous fermer, à nous retrouver dans des schémas qui sont enfermants, en fait. Et on s'enferme dans des schémas de pensée, dans des façons de penser. Et en fait, c'est ça aussi qui crée cette calcification de la glande pinéale, parce qu'on est juste en train de fermer, finalement, cette capacité d'ouverture qu'on a. Et ça intervient aussi sur les yeux. La glande pinéale, entre guillemets, le chakra du troisième œil, intervient sur la santé des yeux, intervient sur la santé du cerveau. Et c'est à ce moment-là que tous ces systèmes se dégradent. Et donc, quand on réapprend à être curieux, à être ouvert d'esprit, à se dire, tiens, effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de penser, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à prendre dedans. Peut-être que ça ne me convient pas, mais peu importe. Ouverture d'esprit, curiosité. Voilà. Retrouver cette âme d'enfant, ça, c'est la santé assurée de la glande pinéale. Et bien évidemment, c'est un ensemble qui va avec bien manger, bien bouger, bien dormir, s'exposer au soleil, bien respirer, être peu stressé, avoir des connexions sociales épanouies, bien communiquer, tout cet ensemble de modes de vie sains, il doit aussi être avec, parce qu'il va influencer évidemment la santé du système dans son ensemble, et avec lui, la glande pinéale, évidemment. Voilà la Feel Good Family, une petite vidéo rapide que j'avais envie de vous faire, une petite vidéo hors série, parce que j'ai voulu réagir sur ces commentaires que j'ai vus pas mal, et voilà, vous partagez en tout cas cette vision-là, et vous avez le droit de pas du tout y adhérer, et moi je suis très ouvert par contre à ce que vous me prouviez le contraire, et que vous me montriez des éléments qui montrent que effectivement le fluor est la cause de la calcification de la glande pinéale. Je serais vraiment très heureux de voir ça. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous.